Salut à toi, futur motion designer, c'est Alban, formateur en motion design, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dans lequel on va voir comment utiliser simplement After Effects. Donc tu l'auras deviné, c'est plus un tuto qui est réservé aux débutants, donc si ça fait déjà 3 ans que tu manipules After Effects, tout ce que je vais dire dans ce tuto, ça ne devrait pas être un secret pour toi, mais en tout cas si tu débutes, voilà, si ça fait quelques jours ou quelques semaines que tu es sur After Effects, ou même quelques mois et que tu n'as pas encore entendu parler de l'éditeur graphique, des choses comme ça, eh bien reste jusqu'au bout de cette vidéo. Donc juste avant de passer au tuto, je voulais te demander, si ce n'était pas déjà fait évidemment, de t'abonner à la chaîne pour en savoir toujours plus sur l'univers du motion design et apprendre le métier de motion designer, sans oublier la petite cloche évidemment. Et une dernière chose avant de passer au tuto, si tu t'intéresses de près ou de loin au motion design et que tu aimerais en faire ton métier, eh bien n'hésite pas à aller checker dans la description le lien qui redirige vers une nouvelle conférence que j'ai fait il y a pas longtemps. C'est la rediffusion du live, les 7 étapes simples pour devenir motion designer et en vivre en moins de 6 mois. C'est une rediffusion qui dure presque 2 heures, où il y a énormément de contenu, et vraiment mon but quand j'ai créé cette conférence, c'était d'aider tous les passionnés du motion design. C'est dans la description, et on se retrouve tout de suite sur After Effects. Alors, quand on est sur After Effects, quelle est la première étape pour commencer à faire une animation ? Alors, la toute première étape, pour vraiment faire une animation, il va falloir créer une nouvelle composition. En fait, une composition, ça va être l'endroit qui va regrouper toutes tes animations. Donc, tu l'auras compris, sans composition, ce n'est pas possible de faire d'animation. Donc là, on va créer une nouvelle composition. Alors, je vais t'expliquer rapidement ça, pour pas que tu te dises « Waouh, c'est quoi tout ça ?» En fait, on va rester très simple. Tout ce qui est HD, ce sont des bons formats. Alors là, je suis sur After Effects 2023. Je sais pas si tu as tout ça, mais en gros, on va dire le format de base pour faire du motion design sur After Effects, ça va être 1920 par 1080 en 25 images par seconde. Moi j'aime bien le 1920 par 1080 en 29 images par seconde, 29,97 images par seconde, parce que c'est plus fluide. Voilà. Donc là, après, je te conseille pas de forcément aller voir les autres, par exemple, tu vas pas, si tu débutes aujourd'hui sur After Effects, ça m'étonnerait que tu veuilles travailler en 8K. Le 8K c'est un truc monstrueux, c'est du 7680 pixels par 4320 pixels, donc c'est un truc monstrueux. Si tu n'as pas l'ordi adapté, ça va ramer comme du n'importe quoi, donc je te conseille de pas mettre ton nez ailleurs que dans ces 3 formats là, qui sont les formats basiques qu'on utilise tous en tant que motion designer. Donc moi je vais garder celui-là, ok. Là tu peux régler la couleur de ton arrière-plan, donc écoute, moi personnellement je vais laisser comme ça, je vais laisser en durée de 5 secondes, donc ça va être la durée de ma composition. Et ensuite, une fois que tous les réglages sont OK, on clique sur OK. Et là, tu as ta composition qui est créée. Une fois que tu as ta composition qui est créée, alors je ne vais pas rentrer dans des détails incroyables, j'ai pas envie de te mélanger les pinceaux. J'imagine que si tu regardes ce tuto-là, c'est que tu débutes sur After Effects, et lorsqu'on débute sur After Effects, la pire chose à faire, c'est de rentrer trop dans le technique. Donc on va rester très simple, et je vais te parler de 3 principes fondamentaux à mes yeux sur After Effects lorsqu'on débute. Là, j'imagine que quand tu vois l'interface After Effects comme ça, tu te dis mais c'est quoi cette usine à gaz ? Il y a des boutons de partout, il y a des pictogrammes, il y a des trucs, il y a des... Enfin, là à mon avis, si tu débutes sur After Effects, c'est un enfer. Et c'était pareil, moi quand j'ai débuté ma licence de motion design dans une école à Paris, la première fois que j'ai ouvert After Effects, au premier cours de motion, j'ai fait mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est un enfer. Et en fait, tu verras que au fur et à mesure, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est même simple quand tu sais l'utiliser. Mais ça n'empêche que 8 ans après, j'apprends toujours de nouvelles choses sur After Effects, tellement c'est un logiciel puissant et hyper complexe. Donc, le premier point, pour bien débuter sur After Effects et pour savoir comment utiliser concrètement After Effects, ça va être que je t'explique l'interface dans sa globalité. Donc c'est-à-dire que je vais te parler de chaque panneau qu'il y a dans l'interface et de son utilité. Donc on va commencer ici. Donc ça c'est le panneau projet.
Donc le panneau projet, ça va être le panneau où tu vas venir importer par exemple tes illustrations After Effects ou Photoshop. Tu vas venir les importer ici. Donc par exemple en double-cliquant. Là si tu double-cliques, bah voilà, tu as accès directement à tes fichiers. Et là tu peux importer ce que tu veux. Par exemple là j'ai une maison, ça c'est pour un autre tuto. On peut l'importer. Là je fais taille, voilà, importer sous composition, hein, c'est ta composition principale, donc on l'importe ici. Et de toute façon il ne va pas y avoir d'autre choix. Ah non, en composition. On l'importe en composition, en fait en métrage ça va faire quelque chose de pas terrible, donc je te conseille d'importer en composition. Ensuite, de l'importer aussi en taille du calque, ça c'est très important. Taille du document, ça va donner un truc pas facile à travailler. Donc voilà, on va rester simple pour le moment. Composition, taille du calque, c'est très bien. Tu importes. Et là, tu as... très mauvais élève, hein, j'ai nommé ça sans titre 2. Donc t'en fais pas, là, il faut vraiment que toi, par contre, tu sois pro de ton côté. Hein. Ça, c'est juste un exemple pour le tuto. Donc le sans titre 2, tu vois, si je viens faire un drag and drop ici, eh bien tu vois que ça affiche cette petite illustration très très simple. Donc voilà, ça c'est le panneau où on va s'occuper des projets, des importations, de la gestion de tout le dossier en général. Là tu vas avoir le panneau effet lorsque tu vas appliquer un effet sur ton illustration, sur tes précompes, etc. Eh bien tes effets tu vas pouvoir les régler ici. Voilà, donc ça sert à ça ce côté. Ensuite juste au-dessus, eh bien tu as tous les outils. Donc là bah évidemment tu as l'outil de sélection. Donc l'outil de sélection, bah tu vas pouvoir sélectionner et faire bouger tout ce que tu veux. Tu vas voir, alors je vais pas te passer en revue tous les outils, hein, mais je vais te passer en revue les plus importants. Là tu as l'outil ellipse, par exemple si je sélectionne ça et que je fais l'outil ellipse dessus, bah, ça va créer un masque. Hein. Voilà. L'outil point d'ancrage, alors celui-là on va pas l'utiliser, mais en gros c'est pour déplacer le point d'ancrage. Ça c'est à expliquer dans une autre vidéo aussi parce que il y a tellement de choses à expliquer. Là j'ai envie de rester simple, je vais pas trop rentrer dans les détails techniques. Tu verras, de toute façon j'ai des dizaines d'autres tutos où tu vas pouvoir t'éclater. Ensuite voilà l'outil plume, l'outil texte, hein, et l'outil texte j'imagine que tu t'en doutes que c'est pour créer des textes. L'outil pinceau dont je me sers pas souvent, l'outil cloné non plus, l'outil gomme non plus. Voilà, enfin bref c'est... c'est absolument tous les outils qui sont répertoriés ici. Donc ça sert à rien d'aller chercher ailleurs. Ensuite, moi je vais resélectionner cet outil-là, voilà. Ici, tu as un panneau qui est très très important, c'est le panneau de prévisualisation. Donc c'est-à-dire que avant, pas la peine d'exporter ta vidéo, pas la peine de faire un rendu, pour voir à quoi va ressembler ta future animation. Parce que ta future animation va être ici. Et elle va, tu vas pouvoir la prévisualiser. Donc c'est-à-dire que là, si tu fais bouger la maison de gauche à droite sur l'écran, et bien si tu fais la touche espace ici, et ben tu vas voir que ça va déplacer le curseur. Et du coup, ça va faire bouger la maison. Et ça va être la vue finale de ton animation. Il y a quelque chose d'important aussi, au niveau de la prévisualisation, tu peux modifier la qualité. Si tu as un ordinateur qui est pas très puissant, moi je te conseille de baisser la qualité si tu as des projets trop complexes. Si tu commences à faire de la 3D et tout, il va falloir que tu baisses en demi, en tiers ou en quart. Si tu mets en quart, évidemment tu vois que là la qualité, c'est tout pixelisé, mais par contre le rendu pour prévisualiser tes animations, eh bien ça va être beaucoup plus rapide que si tu restais en intégrale. Voilà, donc ça sert à ça. Ensuite, tu as cette partie-là, donc je ne sais plus comment s'appelle ce panneau ici. Voilà, je vais tout fermer pour que tu vois plus clair. En fait, ça te permet de répertorier plein de panneaux. Donc, c'est-à-dire, par exemple, aligner. Aligner, c'est pour, par exemple, si je sélectionne, voilà, si mon calque n'est pas centré et que j'ai envie de le centrer, bah, je vais cliquer ici, et puis ici. Et puis tu vois que ça le recentre parfaitement. Caractère, c'est tout ce qui est lié à l'outil texte, entre autres. Quand tu vas créer tes textes, tu vas pouvoir les modifier ici, modifier la typo, modifier la couleur, les mettre en capital, les mettre en exposant, enfin tu peux absolument tout modifier. Prévisualisation, là c'est pour prévisualiser, mais on s'en sert pas trop, hein, on se sert plutôt des raccourcis clavier.
Et voilà. À savoir une chose très importante, c'est que lorsque tu vas dans Fenêtre, ici, tu vas pouvoir afficher tout ce que tu veux. Donc par exemple, si j'ai envie de mettre l'outil pinceau, enfin c'est pas l'outil, le panneau pinceau, et bah tu vois qu'il apparaît ici, et que je l'avais pas juste avant. Donc voilà, tout est répertorié ici, et ça te permet de modifier tous les éléments qui se trouvent ici. Voilà. Et enfin, le dernier point, enfin, je vais te parler déjà de l'avant-dernier point. Ici, tu vois que c'est toute la barre de menu. Donc, tu as différentes options dedans, hein. Par exemple, si tu as dans Fichier que tu fais Nouveau et Nouveau projet, et ben ça va fermer ça et ça va créer un nouveau projet, hein. C'est plutôt logique. Si tu vas dans Exporter, bah, ça va être pour exporter ton animation, etc., etc. Si tu vas dans Édition, c'est pour modifier des choses, mais encore une fois, on va surtout utiliser des raccourcis. Par exemple, pour dupliquer un calque, on va faire Commande D ou Ctrl D si tu es sur PC, et on va pas faire édition, dupliquer, tu vois, c'est beaucoup plus long. Là, sur ton clavier, tu fais Commande D, tac tac, c'est fait en une demi-seconde. Composition, bah, c'est pour modifier ta composition. Toutes les options qui sont liées à la composition, les calques, bah, tout ce qui est lié au calque. Encore une fois, les calques, on va plutôt utiliser des raccourcis. Les effets, évidemment, hein, After Effects, que serait After Effects sans effet, les animations, l'affichage, et puis voilà, tout ce qui est fenêtre. Donc ça c'est pour tout ce qui est lié à l'espace de travail. Donc là, dans l'espace de travail, tu peux choisir l'espace de travail que tu veux. Si tu cliques sur un, ça va modifier tout ton espace de travail. Et puis voilà. Là on fait vraiment une présentation globale, hein. Je vais pas rentrer dans les détails, sinon ça va être une vidéo de 1 heure. Et enfin voilà, je voulais arriver au dernier point, qui est un point essentiel d'After Effects, c'est la timeline. Donc la timeline, c'est le panneau qui est en bas, hein, qui est entouré d'un petit filet bleu, et ça va te permettre de créer tes animations. Donc là tu vois que tu as marqué 0 secondes, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, et que tu as 10 frames, 20 frames, donc ça c'est les images, hein, et donc tu vois que là, si tu as 10 frames ici, 20 frames ici tu es à 30 frames, donc ça tombe bien, on a réglé à 30 images par seconde, enfin 29,97. Et donc voilà, tu peux vraiment régler frame par frame, et quand tu zoomes, eh bien ça change, tu vois que là c'est marqué 1 frame, 2 frames, 3 frames, 4 frames, etc. etc., etc. Voilà. Donc maintenant, j'ai envie de te parler du deuxième point essentiel sur After Effects, ce sont les images clés. Les images clés, c'est tout bête. Tu peux aller dans Transformer ici, donc là tu déplies tes calques, et là tu as l'option voilà, Transformer, et là tu peux tout modifier, tu peux tout animer. Et en fait, les chronos à gauche de chaque comment dire, option, eh bien c'est des choses que tu vas pouvoir modifier. Donc c'est-à-dire que, par exemple, là, si on veut modifier l'échelle de notre maison, l'échelle, tu l'auras compris, c'est la grosseur, hein. Je pense que tu as compris. Et bah, si on va, par exemple, à 1 seconde, donc là, tu vois, ça crée une première image clé, juste en cliquant sur le chrono ici, et en fait, ça va créer des images clés à chaque fois que tu vas déplacer le curseur. Enfin, à chaque fois que tu vas modifier ton calque et que tu vas déplacer le curseur. Par exemple, là, regarde, j'ai déplacé le curseur à 1 seconde, je vais diminuer la taille, je maintiens Shift pour garder les bonnes proportions, et tu vois que ça a créé une image clé ici. Donc là, tu vois que notre animation est faite, hein. Regarde, hop, on va diminuer ça, c'est la zone de prévisualisation, et là, si tu touches la barre espace, eh bien, tu vois que ça lance la prévisualisation de ton animation, et tu vois à quoi ta future animation, avant même d'exporter, va ressembler. Voilà, donc là tu vois ça, les petits carrés renversés là sur le côté, ce sont des images clés. Et donc là, pour une image clé, le principe est très simple, tu as une position de début et une position de fin. Voilà, ça c'est le principe des images clés. Et en fait, After Effects va créer tout seul, va calculer tout seul ce qu'il y a à faire entre ces deux images clés.
Donc voilà, ça c'est un des points. Par exemple, tu peux aussi modifier la position. Donc là, regarde, hop, on va créer la position. Regarde, on va déplacer la maison ici. Donc là, il y a une première image clé avec la position de la maison qui est sur la droite. Et là, on va venir déplacer notre maison sur la gauche, en même temps que la taille réduit. Et donc là, on va voir ce que ça va donner. Alors hop, on va relancer au début. Et là, tu vois que la position de la maison change en même temps que l'échelle de la maison. Voilà, c'est aussi simple que ça. After Effects, c'est pas plus compliqué que ça. Après, évidemment, pour être un professionnel, il va falloir aller rentrer plus dans les détails. Mais si déjà au bout de 10-15 minutes de tuto, tu as compris ces principes-là, tu es en avance sur la plupart des débutants. Voilà. Et du coup, on en vient au dernier point très important dont je voulais te parler. Alors là, ça commence à devenir un peu plus technique, mais on va vraiment s'arrêter là ensuite. Le dernier point, c'est l'éditeur graphique. Alors si tu veux, j'ai une autre vidéo qui est vraiment entièrement dédiée à ça, mais je vais quand même t'en parler de manière sommaire dans cette vidéo-là. Et alors, à quoi ça sert l'éditeur graphique? Ça va servir à faire des lissages de vitesse. Donc les lissages de vitesse, ça va être pour que tes animations soient plus fluides, plus sympathiques, plus dynamiques que des mouvements linéaires comme celui-ci. Tu vois, ça c'est vraiment un mouvement linéaire. C'est-à-dire que c'est linéaire, la maison va toujours à la même vitesse, il n'y a pas de variation. Et là, ce qu'on peut faire du coup, c'est par exemple, on va prendre l'échelle, on va cliquer ici sur le petit picto qui est associé à l'éditeur graphique, et là, tu vois que l'affichage ici de la timeline change. On ne voit plus les images clés pareilles. En fait, les images clés, ce sont des petits carrés ici. Et du coup, ce qu'on va faire... moi je vais changer de mode d'affichage, je vais faire modifier le graphique de valeur, parce que je préfère, hein, c'est plus simple. Alors pourquoi tu m'as sélectionné rotation? Hop, voilà, je veux juste échelle. Donc là ça m'affiche l'échelle, donc tu vois que l'échelle passe de 100% à 47%. Donc ça diminue de manière linéaire. Et là, par contre, si je sélectionne mes images clés et que je clique sur le lissage de vitesse ici, et que je fais la même chose pour position, voilà, et bah tu vas voir que l'animation n'est pas tout à fait pareille. Et on va cliquer aussi ici pour ajouter un petit flou de mouvement. Le flou de mouvement, ça va te permettre d'avoir quelque chose, dès que ton calque bouge rapidement, enfin plus ou moins rapidement, et bien ça va faire un flou qui va faire une impression de vitesse et en même temps rendre un peu plus fluide. Voilà. Donc là, tu vois que le mouvement n'est plus linéaire. Alors, une autre chose importante, alors est-ce que je t'en parle, parce que j'en parle dans l'autre vidéo sur l'éditeur graphique, je pense que je vais te laisser regarder l'autre vidéo qui est entièrement dédiée à l'éditeur graphique pour que tu puisses vraiment gérer dans les moindres détails cet outil qui est ultra important. En fait, l'éditeur graphique, c'est vraiment 80... Si tu es professionnel en motion design, tu dois appliquer un lissage de vitesse sur environ 80% de tes animations. C'est vraiment hyper important. Si tu ne fais pas ça, eh bien, autant que ton client aille voir un créateur de diaporama PowerPoint, ça lui coûtera moins cher et le résultat sera le même. Mais si tu es vraiment pro en motion, il faut que tu utilises l'éditeur graphique, c'est indispensable. Donc voilà, je te laisse le lien quelque part pour aller voir la prochaine vidéo sur l'éditeur graphique. Et je te dis à tout de suite devant la caméra. Donc voilà, maintenant tu sais comment utiliser After Effects. Donc tu vois qu'au début c'est une usine à gaz, mais au fur et à mesure on s'y habitue et on commence à bien connaître chaque interface, chaque outil, etc. Si cette vidéo t'a plu, si ce tuto t'a plu, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sans oublier la petite cloche. Et encore une fois, n'hésite pas à aller checker le lien, les 7 étapes simples pour devenir motion designer et en vivre en moins de 6 mois, qui se trouve dans la description. Et on se dit à très bientôt, c'était Alban, ciao!